avec qui tu apprécies travailler particulièrement ou quoi que ce soit? Je te dirais, c'est sûr que j'adore travailler quand même avec les premiers acheteurs. C'est leur première maison. On va les accompagner vraiment de A jusqu'à Z, jusqu'au notaire, comme on dit. Et c'est toujours plaisant. J'ai une belle clientèle comme ça. Et c'est sûr qu'à travers les années, je regarde pour me spécialiser dans certaines transactions, comme la Manœuvre Smith, qu'on pourra en discuter. Et c'est vraiment, en fait, une stratégie qui permet, en fait, de croître son patrimoine financier sans vraiment, en plus, sortir de l'argent de plus mensuellement que ton paiement de prêt hypothécaire. On va aller convertir une dette qui est finalement non déductible en une dette déductible d'impôt. Évidemment, on pourrait en parler un petit peu plus en profondeur. Je conseille à tous les clients, les Québécois qui écoutent, d'aller sur lamanœuvresmith.ca pour en savoir davantage. Il y a un livre que je conseille à tous les gens que j'approche. Moi, je l'ai lu. Ça a été vraiment un déclic, là, je te dirais, depuis 1 an et demi. Et j'ai tout de suite voulu appliquer moi-même la stratégie. Donc, j'ai fait un refinancement. J'étais allé chercher vraiment le bon produit pour ça. Donc, c'est pas toutes les institutions financières qui est adaptées pour cette structure. Et justement, il y a une accréditation qu'on peut aller chercher. C'est un professionnel accrédité à Manœuvre Smith qui a été créé par le groupe conseil, le Manœuvre Smith Québec. Et comme ça, on vient vraiment offrir, en fait, aux clients un accompagnement complet, que ce soit avec courtier hypothécaire, conseiller financier, planificateur, bientôt notaire, comptable. Donc, vraiment une belle stratégie à découvrir qu'on ne nous enseigne pas nécessairement à l'école et qu'on a souvent une habitude. C'est normal aussi de payer la maison pendant 25 ans. On fait notre paiement et on paye évidemment beaucoup d'intérêts. Donc, c'est des stratégies pour rembourser plus vite l'hypothèque. Donc, je pense que tout le monde a un désir de rembourser plus vite son hypothèque et en même temps d'augmenter son patrimoine financier, là. Oui, c'est pas la première fois que je t'entends parler de la Manœuvre Smith. Clairement, tu y mets beaucoup d'efforts, puis tu y mets beaucoup d'énergie. Je pense que tu es dans les premiers au Québec à avoir eu cette accréditation-là. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser des questions. Moi, je n'avais pas l'accréditation. Non, mais y a-tu... qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Qu'est-ce que moi, j'aime pas ça, cette expression-là, mais le commun des mortels. Parce que j'ai l'impression que moi, je suis pas un commun des mortels, mais évidemment, monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à ça? Parce que là, ça a l'air super intéressant. Tu dis ça de même, je suis comme gros, moi aussi, je veux avoir ce produit-là. Oui. Je pense que ça s'adresse quand même à tout le monde. Je conseille fortement d'avoir une belle discussion avec un conseiller financier si on a le profil pour ça. Ça demande aussi d'avoir une certaine équité dans la propriété, donc d'avoir au moins un 20% de remboursé par rapport à la valeur pour aller chercher un produit de marge de crédit hypothécaire qu'on appelle, et elle doit être intégrée et communicante directement, donc à chaque fois que tu rembourses du capital dans ton paiement, ça peut être accessible au niveau de la marge pour aller ensuite emprunter, toujours dans le but de créer un revenu. Donc, on vient chercher en fait un concept fiscal que si on emprunte pour générer un revenu, on peut déduire l'intérêt. Donc, par la suite, à la fin de l'année, en ayant un certain montant d'intérêt sur la marge de crédit qui a servi à investir dans des placements, bien sûr, c'est dans certains placements toujours, là, donc non enregistrés, on ne peut pas le faire dans des CELI ou dans des REER. On vient aller chercher en fait la déduction, un retour d'impôt. Donc, le retour d'impôt, on va venir l'apposer sur un paiement forfaitaire sur l'hypothèque. Donc, on vient vraiment rembourser annuellement toujours un certain montant que finalement, on n'aurait pas eu. Donc, c'est vraiment de l'argent quand même gratuit du Québec, du gouvernement à un certain point. C'est sûr qu'il y a quand même des concepts fiscaux. Il faut vraiment être à l'affût de tout l'ensemble de la stratégie. Mais je pense que c'est vraiment une stratégie qui mérite d'être connue et évidemment voir si c'est applicable pour chacun. Puis donc, voilà. Donc, ça peut s'appliquer lors d'un achat, mais il faut avoir 20% de mise de fonds. Et souvent, que le stress de la transaction, c'est pas toujours le bon moment. Par contre, s'il y a un certain intérêt, on peut aller chercher peut-être le produit ou la bonne banque pour le faire. Puis peut-être dans 1 an, on fait juste faire la manœuvre administrative, comme on dit. Le client est déjà à la bonne place ou très souvent lors d'un refinancement, renouvellement. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est même si tu ne l'as pas fait au moment où tu as acheté la maison, il n'est jamais trop tard pour le faire. Jamais, exactement. Il n'est jamais trop tard là, pour l'appliquer. Puis c'est sûr que le temps est un peu notre meilleur ami là-dedans aussi. Là, donc le plus tôt qu'on commence, mieux c'est. Mais il est jamais trop tard, effectivement. Cool, merci. Des fois, je veux dire, la Manœuvre Smith, ça fait longtemps que je la connais, entre guillemets, qu'on en entend parler. Le mot qui fait peur dans Manœuvre Smith, c'est le mot manœuvre. On dirait que ça donne toujours l'impression que c'est un petit contournement, etc. Mais c'est totalement permis, totalement dans les règles de l'art. En fait,
l'Agence du revenu du Canada, là, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il faut avoir fait très bien les choses. Donc, c'est important de bien documenter, de garder les relevés de placement, garder les relevés hypothécaires, que si tu fais vérifier, tu es capable de démontrer le chemin. Très important aussi de ne jamais contaminer la marge de crédit avec certaines dépenses personnelles. Mais tu sais, on vient tout vraiment épauler le client et on choisit des produits aussi qui permettent généralement de diviser les marges en 2 ou 3 pour garder en fait une marge personnelle pour s'il arrive quoi que ce soit comme besoin, il peut l'avoir, mais il y a quand même la marge à côté là, de la manœuvre Smith. Donc comme ça, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté là, pour le gouvernement, mais c'est légal. Génial. Merci. C'est quoi le site web dont tu parlais qui peut être un peu explicatif? C'est lamanœuvresmith.ca. Facile. Ou sur mon site web, groupeexcellence.ca. J'ai fait un article de blog quand même en une page. Je résume la manœuvre, donc toujours un petit peu plus facile là, pour en savoir davantage. Cool, merci.